Il y a eu ce soir beaucoup d'extraordinaires. On ne va pas tarder à découvrir puisqu'il ne reste qu'un dernier concurrent. Vous vous en souvenez, on l'a vu avec Marine tout à l'heure, il s'appelle Jean-Yves et depuis le début de la soirée, il mémorise 50 empreintes digitales en les associant au prénom et au visage de leur propriétaire. On va découvrir cet ultime extraordinaire, Jean-Yves. Pour rencontrer notre dernier extraordinaire, nous nous sommes rendus à Saint-Étienne. C'est là que vit Jean-Yves, un bibliothécaire aux facultés inclassables. Je m'appelle Jean-Yves, j'ai 37 ans et je suis documentaliste dans une école spécialisée en art et design. Être entouré au quotidien de connaissances, c'est quelque chose que j'affectionne. Partout où je pose le regard, j'ai une occasion d'entraîner ma mémoire, de mémoriser de nouvelles choses. J'adore apprendre. Si Jean-Yves apprend avec facilité, c'est parce qu'il est doté d'une mémoire très particulière. Quand je mémorise quelque chose, j'utilise mes 5 sens. Parfois, ça va être des images, mais parfois, ça va être aussi des bandes-sons que je raccroche entre elles. Parfois, ça va être des sensations de toucher, même des odeurs. Cette mémoire plurisensorielle fait de Jean-Yves un cas extrêmement rare. Ces 5 sens sont autant de canaux de mémorisation qui lui permettent de décupler les capacités de son cerveau. Une habilité d'esprit qui fascine ses proches depuis l'enfance. Salut, ça va? Ça va et toi? David est mon meilleur ami depuis environ 25 ans. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec lui de tout ce que je fais. Il a toujours été là pour moi. Pour moi, c'est comme un frère. Jean-Yves, c'est une sorte de plante carnivore. Dès qu'il a la possibilité d'ingérer de la connaissance sur le savoir, sur la mémoire, il va sauter sur la moindre occasion. C'est vraiment épatant par rapport à ça. J'ai besoin de me défier au quotidien pour tester les capacités de ma mémoire, comme mémoriser un jeu de 52 cartes à jouer, ou les 1246 premières décimales de pi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me défier au quotidien. Et c'est justement un nouveau défi qui attend Jean-Yves. Il va devoir mémoriser ses drapeaux, parmi les plus compliqués à connaître, et à les placer ensuite sur ce planisphère. Ici, le Kazakhstan. Ici, nous avons la République centrafricaine. Ici, c'est le Honduras. En fait, on s'en souvient parce que les étoiles forment le H de Honduras. Je vais prendre celui-ci, qui est Haïti, et ici. Ça, c'est le Turkménistan. Ça, c'est le Groenland, avec le soleil qui se couche sur la banquise. Et voilà, on les a tous. Jean-Yves a réalisé un sans faute, prouvant ainsi la puissance de sa mémoire. Participer aux extraordinaires, pour moi, c'est un défi de plus, c'est un jeu. J'aime jouer, donc je relève le défi. Et pour relever celui qui l'attend en plateau, Jean-Yves devra repousser très loin les limites de sa mémoire. Voici Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Pardon. Non, oui. Ça paye toujours. Jean-Yves, vous êtes doté d'une mémoire assez étonnante. Comment vous en êtes-vous rendu compte? C'était tout petit, quand je commençais à voir mes leçons, les revisiter, les revoir et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que... Ça, je l'ai jamais fait, moi, par exemple. Voir une leçon, une fois que je l'ai vue, Une fois? Je ne revoyais pas mes leçons. Ben non. Vous avez... Voilà. Alors, vous êtes doté quand même d'une mémoire phénoménale, je l'ai déjà dit ce soir, et c'est un minimum pour l'épreuve qui vous attend dans quelques instants. Mais en attendant, c'est à vous de jouer. Tout de suite, votre dernière chance de la soirée pour remporter le dernier chèque de 3 000 € avec ça. Testez vos capacités cérébrales pour peut-être remporter le dernier chèque de 3 000 €. Pour cette épreuve de calcul mental, fermez les yeux pour vous concentrer. Pour participer au tirage, calculez le résultat de ces opérations. 25 multiplié par 4, divisé par 10, moins 5, le tout multiplié par 20, égale... Envoyez directement votre réponse par SMS au 7 14 14 ou en appelant le 36 80. Vous n'avez plus que 5 minutes pour participer. Vous connaîtrez le gagnant dans quelques instants. De retour pour le dénouement des extraordinaires, la dernière partie de cette émission un peu de dingue quand même. On saura qui est le meilleur ce soir après que le public ait voté tout à l'heure. Bien. Maintenant, je vous propose de regarder au fond cette épreuve. Imaginez que vous soyez capable de stocker dans votre mémoire, comme dans un disque dur, toutes les informations qui vous parviennent sans jamais les effacer. C'est le don improbable que possède Jean-Yves.
Il n'y a aucun doute qu'une empreinte digitale, c'est très difficile à retenir. Et si c'est difficile à retenir, c'est parce que ça n'a pas de poignée pour notre mémoire. La première chose que doit faire Jean-Yves, c'est de créer des poignées mémorielles à ces empreintes. Pour ce faire, il va utiliser deux choses, sa mémoire associative et ensuite sa mémoire multisensorielle. Pour cette épreuve, les empreintes digitales de 50 personnes ont été enregistrées. Jean-Yves va mémoriser le moindre détail de ces 50 empreintes digitales en les associant à un prénom et un visage. Il devra ensuite attribuer la bonne empreinte à la personne correspondante en la nommant. Il va devoir donner du relief à des informations qui n'ont normalement pas beaucoup de sens. Ça peut être très utile dans la vie pour retenir n'importe quelle information. Chez lui, c'est un talent absolument exceptionnel. Bien. Jean-Yves, doucement, Jean-Yves doit se concentrer parce que cette performance est assez exceptionnelle si vous la réussissez. Jean-Yves, pour réussir ce défi, vous avez dû mémoriser les empreintes digitales associées au visage et au prénom de 50 personnes qui sont installées derrière vous. Donc le visage, le prénom, l'empreinte, ça fait 3 informations, ça fait 150 informations, dont une est une empreinte digitale, ça paraît ouf. Vous allez devoir retrouver les personnes à qui appartiennent les empreintes digitales que nos invités vont choisir au hasard, c'est-à-dire Gilles et Titoff. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez y aller. Titoff, quand vous voulez. Allez, choisissez une empreinte. Alors, j'hésite. Celle-ci. Celle-là. Ah, celle-ci. Très bien. Il s'agit de l'empreinte de Marine. Ça n'est pas l'orphelin. Non. Marine qui est ici. Ravissante demoiselle. Alors, déjà, Marine, c'est vous. Alors, nous avons ici un appareil électronique sur lequel vous allez poser votre doigt. Allez, posez-le, je vous en prie. Quand regardez la découpe de cette empreinte, est-ce qu'elle va coller avec le choix de Titoff? Voilà, cette empreinte est maintenant scannée. Et nous allons vérifier dans l'écran, regardez la découpe de cette empreinte. Est-ce qu'elle va coller avec le choix de Titoff? C'est une excellente réponse. Merci Marine. Pour l'instant, excellent. J'avoue que je ne sais même pas comment c'est possible. Titoff, voulez-vous choisir une deuxième empreinte? Je vais aller par là. Celle-ci. Celle-ci, là. Là. Ici. Cette petite là, qui est un peu effacée. Je voudrais juste dire que rien ne ressemble plus à une empreinte digitale qu'une autre empreinte digitale. Et pourtant, Ok, je l'ai. ok. Cette empreinte appartiendrait à un homme ou une femme? Un homme Hein? qui s'appelle Kian. Bougez pas, je vais demander à Kian de sortir du rang. Venez ici, Kian. Nous allons scanner votre empreinte. Voulez-vous poser l'index? En vous remerciant. Le scan me paraît terminé. Vous pouvez enlever votre doigt. Et c'est excellent. On va vérifier avec la photo de Kian qui est à côté de moi son prénom. Bravo, merci beaucoup Kian. Gilles, quand vous voulez. C'est parti. Allez. Formidable, Jean-Yves. Oui. Formidable. Merci. Je ne sais pas comment vous faites. Il doit y avoir un truc dans votre cerveau particulier. Je dirais même un truc peut-être extraordinaire. Est-ce que je peux choisir un truc dans la soirée? Bah, bien Permettez, Gilles? Ah bah, bien sûr. Oh, ça me ferait Christophe, plaisir. C'est votre émission. Ça me ferait très plaisir. Peut-être celle-ci. Ah ouais. Ah, ça n'a pas l'air d'être trop facile déjà. Ah. Peut-être un petit coup d'œil de près, non? Même pas? Eric.
Eric, voulez-vous avoir la gentillesse, Eric, de scanner votre index en vous remerciant? Votre empreinte est scannée. A priori, peut-être pas. Ben si. Alors là, merci beaucoup. Ouais, Jean-Yves, vous venez de remporter votre défi. Défi réussi. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quel cheminement vous faites pour mémoriser quelque chose comme une empreinte, qui est comme une espèce de labyrinthe Aucune empreinte au monde n'est identique. Hein. Non, C'est le but d'ailleurs de l'empreinte digitale. c'est le but. En fait, pour moi, toutes ces empreintes, elles ont un sens. Ça représente quelque chose. Alors, si on pourrait faire un petit bonus. Oui. Par exemple, on pourrait prendre un prénom Ah oui, d'une des personnes qui est là. Ça, c'est vicieux, ça. Oui. Je vous reconnais bien. Non, là. je suis pas vicieux. Ah bon, Moi, pardon. je suis présentateur, monsieur. Ok, c'est presque pareil. Prenez un prénom d'une jeune fille ou d'un jeune homme, ce que vous voulez. On va juste donner le prénom. On va voir s'il trouve l'empreinte digitale. Eh ben, Lydie. Lydie. Ça, c'est dur, ce que vous faites, Christophe. Ouais, je sais. Vous êtes sûr qu'elle est de ce côté-là? Je sais pas. Il faut toutes que je les regarde là. Eh oui. Va même falloir faire un tour de l'autre côté. C'est qu'avec le prénom, il est capable de se rappeler de l'empreinte digitale de la demoiselle. C'est celle-ci. Donc cette empreinte appartiendrait à Lydie. Oui, c'est ça. J'en suis presque sûr, mais j'ai un. Est-ce que vous savez à quoi ressemble Lydie? Un peu petite, grande, cheveux courts? J'hésite vraiment. Physique, jolie ou pas? Oui. Oui, hein? Très jolie même. Venez ici. Avec moi, Lydie, on va scanner votre doigt. J'ai une Lydie hein, dans la main. J'ai une jolie Lydie, boucle d'oreille, cheveux mi-longs hein, pour les cheveux courts. Hein. Attention, scan. C'est bon, Lydie, vous pouvez enlever votre doigt, merci. C'est-à-dire que cet homme, sur une empreinte digitale, est capable de dire à qui appartient le doigt. Je n'ai rien d'autre à ajouter que le défi est largement réussi. Bravo, bravo, bravo. Merci tout le monde. À tout à l'heure, Jean-Yves. Rejoignez vos camarades.